Cette semaine, à Maguebdo, on va parler des deux maisons des jeunes de la ville de Beauharnois, en s'entretenant tout d'abord avec Mme Janine Lefebvre de la Maison des enfants Marie-Rose et par la suite avec Étienne Marchand de la Maison des jeunes de Beauharnois. Je suis avec Janine Lefebvre, la directrice générale de la Maison des enfants Marie-Rose de Beauharnois, et je suis avec une surprise, une invitée surprise. C'est quoi ton nom? Maude. Maude, enchantée Maude. Merci d'être là avec nous aujourd'hui et merci à vous également. Comment est-ce que ça a commencé, la Maison des enfants Marie-Rose? En quoi ça consiste? Alors, c'est parti d'un désir de créer une maison des enfants centrée sur les arts, un peu comme Maria Montessori en Italie, mais vraiment abordable, c'est-à-dire ouvert à tous. Et à Beauharnois, il n'y avait pas vraiment de lieu où les enfants, surtout la tranche de 5 à 12 ans, pouvaient se rendre après l'école. Donc, c'était un besoin de la région aussi. Et moi, j'ai offert à la communauté des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie, lesquelles ça m'ont formée. Donc, j'ai pris une retraite un peu anticipée de l'Université de Montréal et du Cégep de Saint-Laurent pour créer cette maison et demander aux religieuses, qui sont maintenant âgées, si elles voulaient s'impliquer. Et elles m'ont dit à l'unanimité oui. Donc, elles m'ont offert un piano, magnifique piano, pour commencer. Et c'est en 2007, elles ont accepté en juin 2007 le projet. Et en octobre 2007, nous ouvrions la Maison des enfants. Okay, ça fait assez rapidement. Assez rapidement, en 4 mois, les membres du Club Optimiste à Beauharnois ont accueilli le projet. Ils ont dit, ben écoute, tu peux faire le projet dans la Maison Optimiste parce qu'eux faisaient moins d'activités. Donc, c'était une maison un peu sous-utilisée. Alors, c'était bien. On était à l'origine un CA de femmes avec CA d'hommes, les optimistes. Maintenant, les deux, c'est rendu mixte. Donc, on a 2 conseils d'administration qui travaillent en partenariat ensemble pour le bien-être des enfants de Beauharnois et surtout l'accès à la culture. Vous disiez que vous étiez enseignante. Est-ce que ça avait rapport déjà avec le domaine des arts? Oui, oui. Moi, je suis formée en études théâtrales en France, mais c'est-à-dire adaptée à la pédagogie artistique. Okay. En anglais, on appelle ça Educational Arts. Et puis au Canada, on appelle ça surtout Communitary Arts, donc les arts communautaires. C'est-à-dire, c'est pas une pratique pour devenir un artiste, mais c'est une pratique artistique pour être ensemble, okay. Pour créer créer la distinction. Je sais qu'au Québec, je ne sais pas si la distinction se fait. J'ai jamais entendu parler de. Oui, il y a un département à l'Université du Québec. Ça s'appelle eux autres les arts par la communauté, okay. Par et pour la communauté, ce qui est un peu long là. Alors qu'en anglais, c'est communitary arts, c'est-à-dire que des enfants, par exemple à Beauharnois, on se met ensemble, on invite des artistes. Nous, notre parrain, comme vous savez, c'est Armand Vaillancourt. Alors, il est venu l'année passée dans un projet qui était soutenu par la Conférence régionale des élus. Il a travaillé une journée au complet, à 4 pattes avec les enfants, 84 ans. Oui. Alors, c'est impressionnant. C'est vraiment un parrain. C'est pas un symbole. C'est vraiment un être qui participe. Il va venir bientôt, d'ailleurs, faire une autre œuvre d'art avec nous. Et il croit, lui, c'est un peu comme un travail qu'il fait avec toutes sortes de groupes. Il travaille avec toutes sortes de minorités ou toutes sortes de projets sociaux. Alors, les arts communautaires, c'est un petit peu ça. C'est des arts qui sont un peu marginalisés parce qu'on travaille avec des enfants après l'école, on peut travailler avec des personnes atteintes de maladies à issue fatale, comme au phare. Moi, j'ai travaillé au phare avec des enfants. Alors, c'est par les arts créer une communauté, en fait. C'est pour ça que c'est Communitary Arts. Le but n'est pas de la performance, mais le but est vraiment la création. Et vous, vous êtes originaire de Beauharnois? Oui, moi, je suis originaire de Beauharnois. J'ai quitté à 17 ans. Et est-ce que c'était important pour vous de revenir ici pour faire ce projet-là? Ou est-ce que ça s'est venu dans l'autre sens? C'est-à-dire que quand j'enseignais à l'Université de Montréal, j'ai voulu partir une maison des enfants à Notre-Dame-de-Grâce. Ça n'a pas fonctionné. Okay. Oui, donc c'était très cher acheter une maison à l'époque. Et ça l'est toujours à Montréal. Alors, j'étais loin de penser que ça se passerait dans ma ville natale. Et c'est grâce à une religieuse qui s'appelle Rachel Fréchette, qui était mon professeur quand j'avais 17 ans, une femme extraordinaire. Puis je l'ai rencontrée comme ça, y a-t-il des hasards? Et puis je lui ai parlé de mon projet, puis je lui ai dit, ça serait bien à Beauharnois. Puis elle m'a dit, écoute, présente ton projet.
Et puis au moment où ça a été ouvert, justement, les prix des loyers étaient probablement moins chers. Et là, avec le développement de la ville, j'imagine que vous êtes bien installé déjà et que vous avez déjà une belle vitrine pour pouvoir pousser le projet. Oui, on a une belle petite maison, mais on ne peut pas accueillir plus que 15-16 enfants par jour. On en a pris de 20 à 30. Mais, tu sais, quand on enseigne les arts, on fait des groupes de 8 à peu près. Alors, c'est pour ça qu'on a le rêve du manoir, hein, depuis 7 ans. Donc, on y travaille fort avec les enfants aussi. On développe beaucoup le leadership des enfants. D'ailleurs, Maude pourra vous parler de ce qu'elle fait, son atelier. Oui, alors vous voyez que c'est quand même professionnel. Les enfants sont guidés par des professionnels. La professeure de fusain, c'est Jane Allen Roberts, qui vient de Saint-Étienne, de Beauharnois. Et puis la professeure de sculpture, Maude Auger, qui vient de Beauharnois aussi. Bien sûr, des fois, bon, il faut aller aussi à l'extérieur. On a un professeur de musique qui vient de Île-Perrot. Alors, on essaie vraiment aussi de faire travailler les jeunes de la région. On est une équipe de 15 personnes. Et c'est sûr que si on s'en va dans le manoir, bien, on va grossir le travail. Comme je dis à Maude, bien, bientôt, quand tu auras 14-15 ans, c'est toi qui vas faire l'atelier de... On a eu une commande de 100 tasses là, il y a 2 semaines. Oui, ça, c'est les tasses que tu as fabriquées toi-même, non? Oui. Comment est-ce que tu procèdes pour fabriquer ça? J'utilise la peinture acrylique, un pinceau aussi. Puis, je prends la tasse, je prends un petit pinceau pour être sûr que ça soit bien fait. Après, je le trempe dans la peinture. Je m'en vais commencer à faire le toit, comme ça. Après, je descends comme ça. Après, j'attends que ça soit sèche. Quand c'est sèche, je nettoie mon pinceau. J'utilise la peinture verte. Puis, je m'en vais faire des fois des motifs comme ça. Ou sinon, des motifs juste du tapottant. Des petits points. Après, quand c'est sèche, je le nettoie. J'utilise la peinture de différentes couleurs. Je viens peinturer la maison. Après, j'attends que ça sèche. J'utilise le blanc pour la porte, les fenêtres. Tu peux faire 1 à 2 fenêtres, tout dépendant de la grosseur de la maison. Comme ici, il y en a 2. Oui, j'utilise aussi le blanc pour faire des oiseaux, comme les petits V qu'on voit. Et pour faire les fleurs, j'utilise mon pinceau, je fais 4 petits points. Puis j'utilise le jaune et je viens mettre un pot à l'intérieur pour faire une marguerite. Puis j'utilise comme on peut dire, un crayon noir. Je le brasse avant de l'utiliser, je l'ouvre. Et je m'en viens écrire Maison des enfants. Puis après, quand ils sont prêts, qu'ils sont sèches, on les fait cuire dans le four. Puis après, on les enveloppe et on l'envoie à la... Comme la commande descend, on la met dans une boîte avec les autres. Puis on l'envoie à la personne qui nous a demandé. Qu'est-ce que tu aimes faire là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ça? C'est que quand tu fais des maisons, tu peux exprimer qu'est-ce que tu ressens par la couleur, les oiseaux, les petites décorations. Tu peux exprimer ce que tu ressens dans ton cœur. Et comment tu te sens après quand tu as le résultat final entre les mains? Quand tu vois qu'est-ce que tu as réussi à faire, comment on se sent? Je me sens contente, je me sens bien, puis je suis fière de mon travail. Je me sens libre. Tu as raison d'être fière parce que c'est très, très, très beau. J'imagine que les gens, ils sont très contents de recevoir des belles tasses et des belles assiettes comme ça faites par toi. Oui. L'écriture, là, c'est la seule qui arrive à écrire de façon si fine. Maison moi, je serais pas capable. Là. Moi, manuellement, moi, ça m'impressionne d'autant plus que manuellement, je suis complètement nul. Alors, tout ça m'impressionne beaucoup. D'ailleurs, ça m'impressionne beaucoup la qualité artistique du travail. Les œuvres sont toutes bien remplies. C'est complet. En fait, chaque œuvre que j'ai pu voir sur Internet ou dans d'autres reportages que j'avais vus, la complexité de l'œuvre est quand même assez audacieuse, je dirais, pour des enfants d'aussi bas âge. C'est-à-dire, il y a une présence attentive à l'enfant. Il y a une maman de Châteauguay qui est venue avec sa petite fille. Et sa petite s'est tellement réalisée dans l'aquarelle que l'ami a voulu venir avec sa petite. Là, on est rendu avec 4 enfants de Châteauguay. Alors, c'est sûr que
ça risque de s'agrandir énormément. Là, on n'a plus de place, évidemment. Parce qu'à la base, c'était réservé à Beauharnois, puis C'est-à-dire réservé, c'est parti à Beauharnois, c'est un rayonnement. Moi, je croyais que ce serait une vingtaine d'enfants. Mais en fait, il y a eu 50 inscriptions. Après ça, 112, ça, c'était beaucoup trop. Puis on a le dîner aussi. Alors, c'est sûr qu'on veut accueillir tous les enfants. Et puis quand ils arrivent, puis je leur dis, il n'y a pas de place. Ils me disent, ouais, mais t'en as de la place. Ils ne comprennent pas qu'un atelier d'art, il faut une attention à l'enfant. Non, parce qu'à 30 étudiants pour un c'est professeur, impossible, on ne pourrait pas arriver à non, quelque à cette chose comme ça. qualité-là, non. Et j'imagine que les enfants ne pourraient pas s'accomplir autant qu'ils le font. Et puis ils gardent leur œuvre, mais il faut qu'ils en laissent une à la Maison des enfants pour l'encan. Pour rénover le manoir, bien sûr, parce que Maud, ce qu'elle fait aussi, tous les sous, on est un organisme à but non lucratif, tous les sous vont pour rénover le manoir. Et l'encan, c'était à quelle période? Probablement cette année, ça va être au mois de juin. Alors, on a des œuvres. Cette année, on veut demander à M. Vaillancourt, même s'il est très généreux, Armand avec nous, s'il ne veut pas nous donner une œuvre aussi, donc pour l'encan, pour ramasser des sous. Et puis, je pense qu'avec la qualité de ça, bon, ben, tu veux ça dans ton salon, là, tu sais, ou dans ta... C'est quand même très, très joli. Oui, hein? c'est très, très, très joli. Les couleurs sont magnifiques. Oui. Est-ce que ça a incité d'autres villes, à votre connaissance, ou d'autres organismes dans la région à emboîter le pas? C'est-à-dire qu'il y a peut-être 5 maisons des enfants au Québec. Hein? Il y a Dr. Julien, évidemment, en pédiatrie sociale. Nous, c'est pas la pédiatrie. Moi, je suis docteur, mais en art, pas en pédagogie artistique, mais pas en médecine. Donc, c'est une maison des arts avec l'approche aussi musicale des Sœurs Jésus-Marie qui ont fondé Vincent d'Indy quand même. Alors, c'est une approche par les arts. Il y a d'autres maisons qui accueillent les enfants après l'école pour les devoirs. Donc, et c'est des salles de jeu. Nous, c'est des cours. Donc, ils sont vraiment héroïques, les enfants. Si on passe une journée à l'école, ils continuent à ils arrivent à la maison, ils se prennent une collation, puis après ça, il y a des cours. Apprendre la clarinette, ben vous le savez, vous avez appris la clarinette. Oui. C'est exigeant. C'est pas facile. Pas faire de canard. Voilà. Juste d'avoir un beau son à la base, c'est difficile. Après ça, apprendre les chansons, c'est autre chose. Oui. Non, et ça, c'est pour ça qu'ils ont, ils ont vraiment le goût, on leur donne le goût des arts. Et c'est une institution qui est soutenue par des organisations religieuses. Est-ce qu'il y a un côté religieux à tout ça aussi? Non, il n'y a aucun prosélytisme. Aucun prosélytisme. Donc, nous autres, c'est l'accueil inconditionnel de l'autre. C'est aussi la justice sociale. Je pense que un cours de piano à 50 $ pour une session, alors que c'est 50 $ de l'heure habituellement, c'est déjà une participation. Non. Puis si vraiment l'enfant me dit, ben moi, je peux pas, mais je veux apprendre le piano. On a eu une petite fille de 3 ans qui est arrivée un jour, puis elle a dit, moi, je veux apprendre le piano. On l'a pris. Elle a commencé, elle avait 3 ans. Ah, oui. Parce qu'il y a des enfants qui maturent hein, plus vite que d'autres et puis qui ont des désirs forts. Une qui voulait faire du théâtre, je l'ai vue sur la rue, elle m'a dit, moi, je veux absolument faire du théâtre en septembre. J'ai dit, je suis inscrite tout de suite. Ben, elle est venue. Alors, il y a une grande liberté des enfants. Il y a une liberté de création. C'est ça aussi que je trouvais très intéressant. C'est j'avais vu aussi que il n'y a rien qui est forcé là-dedans. Non. Rien qui est forcé. Tout devient de l'enfant un peu. Oui. C'est un peu... L'art, c'est un don. Hein? C'est pas juste un don, un talent, mais c'est aussi un don que tu fais à l'autre. Donc, si moi, je vous offre une œuvre, bien, c'est parce que j'ai quelque chose à vous dire, que je vous trouve sympathique, que je vous aime, ou que c'est votre anniversaire. Bon, bien, les enfants, c'est un peu comme ça. Et même à la danse, on fait de la danse jazz ce semestre-ci, ou bien au théâtre, on a eu des enfants qu'à la dernière minute, ils ont dit non, je veux pas. Tu sais, c'est... Bon, à 5-6 ans, quand la salle est pleine, le trac peut embarquer rapidement. Le trac peut embarquer. Alors, il n'y a pas de pression sur l'enfant. Puis on le dit bien, on n'appelle pas ça spectacle. Des fois, on appelle ça concert, on appelle ça soirée des enfants. Donc, tu veux montrer ce que tu as appris, parfait. Tu veux pas, c'est parfait aussi. Tu as le droit d'avoir une récompense aussi parce que tu as travaillé autant. Et en terminant, qu'est-ce que vous souhaitez à vous-même pour les années à venir, pour les mois à venir? J'ai très hâte. J'ai une équipe de jeunes formidables. Formidable, avec toutes des lettres majuscules, qui s'impliquent. Et des points d'exclamation. Absolument. Et qui ne sont pas toujours en train de regarder l'heure, tu vois. Ils travaillent, ils dépassent leurs heures, ils s'impliquent. Et la semaine passée, on a eu une réunion, puis je leur ai dit, bien là, ça va être à vous, là. Donc, je souhaite vraiment que ce soit des jeunes qui prennent la relève. Et toi, qu'est-ce que tu espères pour... qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Est-ce que tu veux continuer à faire ça ou tu voudrais faire autre chose aussi? Je voudrais continuer à faire de la peinture sur porcelaine. Et j'aimerais ça faire autre chose plus tard. J'aimerais ça aussi
commencé à devenir comme Janine, directrice d'une grande maison pour les enfants. Et le manoir, moi, j'ai jamais vu le manoir, donc pour moi, c'est une très grande surprise et je m'implique beaucoup à ce qu'on puisse rénover le manoir. Tu dois avoir hâte de pouvoir aller à l'intérieur. Hein? Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben, c'est moi qui vous remercie vraiment. Après la pause, on va recevoir Étienne Marchand de la Maison des Jeunes de Beauharnois. On est de retour en studio et si vous remarquez, j'ai attrapé une grippe pendant la pause publicitaire, mais ça ne m'empêchera pas d'interviewer Monsieur Étienne Marchand, le coordonnateur de la Maison des Jeunes de Beauharnois. Salut Étienne. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Toi, comment tu as été amené à travailler à la Maison des Jeunes de Beauharnois? Comment ça a commencé pour toi? Ben moi, mon expérience a commencé alors que je travaillais au centre communautaire de Beauharnois. À l'intérieur du centre communautaire, il y a la Maison des Jeunes. Puis dans le fond, surveillant du centre communautaire, je voyais les jeunes là, continuellement. Puis je rentrais vraiment en contact avec eux. J'avais développé un bon lien. Puis ça a été, lorsque la Maison des Jeunes n'était pas ouverte les soirs, que là, vraiment, les jeunes venaient se confier. On développait déjà là des liens significatifs. Puis, dans le fond, Charlotte Bézé, qui était directrice à ce moment-là, elle a vu peut-être un petit quelque chose là, en ce sens-là. Puis, elle m'a demandé de travailler à la Maison des Jeunes. Moi, j'étais disponible. Je venais de terminer à ce moment-là mon cégep. Puis là, j'ai commencé comme étant agent de développement à la Maison des Jeunes, trouver du financement. On trouvait aussi... Enfin, on allait chercher plusieurs projets là, en ce sens-là et développer avec les jeunes des ateliers culinaires. On faisait des trucs en prévention à l'itinérance. Puis après ça, je suis venu à être coordonnateur, animateur, coordonnateur avec les années. Puis là, maintenant, je suis rendu le directeur de l'organisme. Donc, moi, je rentré en poste là, officiellement en 2005 comme agent de développement. Puis là, maintenant, en 2014, c'est sur une autre lancée. Là. La Maison des Jeunes de Beauharnois existe depuis 1983. C'est vraiment une institution dans le cœur de Beauharnois. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de la ville, des activités de la ville. Est-ce que c'est important pour vous de rayonner comme ça à l'intérieur de la ville de Beauharnois? Certainement, c'est quelque chose de très, très, très important. Je pense que ça va un peu de soi. Tu sais, la Maison des Jeunes a tellement accueilli de jeunes. Il y avait des soirées dans ces années-là, en 1980-83. Ça, c'est la date là, officielle de corporation, parce que ça a commencé les années 80, Café Jeunesse, etc. Puis, ça a vraiment été, justement, en ayant des centaines de jeunes, des fois par soir. Ça faisait du monde à la messe. Bien, comme ça a entré dans le quotidien des gens. Puis, à un moment donné, ça a créé une histoire. Quand il y a de l'action, quand il y a des événements, ça crée quelque chose d'inoubliable. Puis, ça rentre dans la mémoire des gens. Puis, comme ça, au fur et à mesure, je pense qu'avec les activités qui ont été faites, les activités de financement, qu'on parle d'un bon Noël qui, encore cette année, là, on va avoir, on a 30 ans à la Maison des Jeunes en 2013. Là, on a un an encore pour le fêter. Puis, on a eu plusieurs là, événements comme ça que les gens sont rattachés à ça parce que on a tellement un lien significatif avec les jeunes qui est quand même assez de proximité aussi. Fait, ça crée quelque chose. Puis l'histoire, je pense que c'est plus qu'important là, pour nous autres parce que c'est ce qui fait un petit quelque chose. Autant, je pense à Beauharnois, c'est un site qui a eu les Patriotes, qui a eu plusieurs moments historiques. Donc, les gens aiment ça, se rappeler des choses comme ça. Puis nous, on continue à aller de l'avant là, en ce sens-là. Et la ville va se développer énormément dans les prochaines années, là, à cause de l'autoroute 30, évidemment. Comment tu entrevois ça? Est-ce que tu sens que bientôt, la demande va peut-être outrepasser la capacité à offrir? Oui, bien, définitivement. Pas outrepasser, parce que justement, en ce moment, on est en train d'agrandir là, les locaux de la Maison des Jeunes pour avoir définitivement beaucoup plus de place. Je pense que d'avoir cet espace-là, qui est l'ancienne caserne de pompiers, qui est à Beauharnois, va faire en sorte qu'on va accueillir beaucoup plus de jeunes. On a conçu cet espace-là pour que ça soit c'est à air ouverte, un peu style loft, mais avec plusieurs petits locaux. Donc, on a un œil sur tout. Il peut rentrer une capacité de au moins une centaine de jeunes à l'intérieur de ça. Déjà là, on remarque là, que même l'autoroute 30 vient d'ouvrir, puis déjà là, il y a plusieurs maisons, il y a eu plusieurs... on voit qu'il y a plusieurs jeunes là, qui partent justement proche de l'autoroute, qu'il y a eu des constructions dans les condos, puis ça descend même à la Maison des Jeunes. Donc, ça apporte aussi une facilité d'accès
entre Valleyfield, Beauharnois, Châteauguay aussi. Donc, on a des gens de ces autres municipalités-là qui viennent même des fois à la Maison des Jeunes. Donc, le circuit est beaucoup plus rapide. Donc, on voit une fluidité là, en ce sens-là. Puis au niveau du financement, on sait que c'est un peu difficile ces temps-ci, dans les dernières années, pour les organismes communautaires. Comment vous vous en tirez? Comment vous êtes capable de poursuivre vos activités sans trop affecter là, les services que vous offrez aux jeunes? Oui, bien, c'est sûr qu'actuellement, on est financé, nous, principalement, par l'Agence santé et services sociaux. Par contre, ce qui arrive, c'est que quand même, on est limité au niveau du personnel parce que, comme je dis tantôt, on peut avoir plusieurs jeunes, un grand nombre de jeunes. Par contre, la quantité d'animateurs, nous, c'est des animateurs, mais des fois, c'est des gens qui viennent d'éducation spécialisée. C'est des gens qui sont formés parce que certains jeunes peuvent avoir des problématiques, d'autres non. Mais on essaie vraiment d'aller chercher une grande panoplie là, d'animateurs différents. Et puis, en ce sens-là, ça devient de plus en plus spécialisé. Des fois, il y a des jeunes qui ont des troubles, on les nommera pas parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Mais c'est pas l'entièreté de ces jeunes-là. Par contre, ça doit d'avoir du personnel un peu plus qualifié. Ben, on est très qualifié, mais des fois, c'est des professionnels peut-être. Ben, c'est ça qui ont une expérience, etc. Souvent, à la Maison des Jeunes, c'est au premier balbutiement là, de leur expérience de travail. Par contre, on se doit d'avoir vraiment une expérience professionnelle qualifiée, encore plus. Puis ça, bien évidemment, ça demande un moyen financier. Ce qu'on n'a pas. Par contre, on réussit tellement avec la passion des gens, avec un milieu de travail tellement intéressant, quand on parle que, justement, on a tellement de grandes possibilités à la Maison des Jeunes parce qu'on peut y retrouver n'importe quoi, là, finalement. Autant on a un local de musique, on peut aller, on a des postes d'ordinateur, etc., etc. Fait que ça, pour les jeunes, c'est bien, mais aussi pour l'équipe d'animation qui peut utiliser ces outils-là pour en faire, là, Internet, c'est illimité, finalement. Donc, c'est un peu en ce sens-là, on réussit à aller motiver notre équipe de travail. Puis je pense qu'on réussit avec de l'autofinancement beaucoup. À la Maison des Jeunes, on est à Beauharnois, on est une de celles, en tout cas des maisons de jeunes ou même dans d'autres organismes, qu'on fait beaucoup d'autofinancement. Autant les jeunes vont faire de l'emballage, qu'on fait des kiosques de restauration, on est impliqué là, dans tout ce qui est possible, mais ça vient vraiment des jeunes. Fait que c'est pas juste, bon, ben on fait rien puis on attaque à des activités. Notre but, c'est vraiment de les impliquer puis de développer leur potentiel en ce sens-là. Et justement, à quel niveau les enfants ont leur mot à dire dans les activités de la Maison des Jeunes? Est-ce que c'est un programme que vous arrivez tout près ou si vous discutez, vous voyez leurs intérêts? Bien, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un comité qu'on appelle le C3D, le comité des décisions décisionnelles. Il fallait mettre un chiffre que ça soit le fun pour les jeunes. Puis à partir de là, eux, c'est des jeunes qui sont formés, ce groupe-là, pour prendre les décisions à la Maison des Jeunes. Donc, que ce soit au niveau de l'organisation du calendrier, que ce soit au niveau de l'organisation, on donne un petit budget, puis ils peuvent opérer avec ça. L'organisation du club de ski, l'organisation des danses qu'on fait à chaque mois. Donc ça, c'est qui fait la porte, qui fait le DJ, qui fait l'éclairage, qui s'occupe de la caisse, du vestiaire, etc. Donc, eux, ils vont se départir un petit peu les tâches en ce sens-là. Puis, c'est à partir de eux que tout le noyau de la Maison des Jeunes est centré, là. C'est très démocratique comme espace. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un jeune qui a des activités en tête, qui aurait le goût de réaliser, bien, il peut apporter ça à cette instance-là là, du C3D pour pouvoir le développer. Et vous, dans la mesure du possible, vous n'avez pas de limite à... Non, absolument pas. C'est sûr qu'on a une éthique de travail. On a aussi cette éthique-là de dire, bon, ben telle activité, on peut peut-être pas. Mais généralement, on est assez ouvert à ça. Puis on essaie de se mettre aussi au goût du jour là, en matière d'activité. Donc, qu'est-ce qui est le fun pour les jeunes? Puis, généralement, c'est sûr, si on sort des vieilles activités, bon, on va jouer au ballon, tu sais, pas que c'est pas le fun, mais des fois, ça va peut-être moins susciter un intérêt, tandis qu'une nouvelle activité, d'aller jouer au bubble football, l'exemple, ça peut peut-être être quelque chose qui va allumer un jeune en particulier. Et vous, à la Maison des Jeunes, qu'est-ce que vous sentez que vous apportez aux jeunes? Ce dont tu es le plus fier, disons, à la fin d'une journée ou à la fin d'une année, quand tu fais le bilan, quand tu vois un jeune que tu as pris au début peut-être qui est en difficulté et que tu as réussi à l'amener quelque part, qu'est-ce qui est le plus valorisant là-dedans? Je te dirais que chaque jeune, c'est totalement différent. Parce que chaque jeune vient chercher quelque chose de totalement différent. On a déjà eu des jeunes qui viennent à la Maison des Jeunes, qui ont la tête basse comme ça, peu d'estime d'eux-mêmes, très, très gênés, tu sais, osent pas trop parler, pas plus fort que l'autre.
Puis après son passage à Maison des Jeunes, ça devient quelqu'un qui est le DJ de la place. C'est quelqu'un qui va jeter un cri haut et fort. Là, on a développé son sens critique en ce sens-là. Puis il va vraiment s'affirmer. Il se trouve un emploi qui est assez bien. Donc ça, c'est une des personnes qu'on pourrait nommer, mais il y en a plusieurs autres que eux, c'est vraiment, on a développé le plein potentiel. Par exemple, un jeune qui vient à la Maison des Jeunes, bon, ben j'ai le goût de développer mon potentiel au niveau musical. Bon, ben voici le drum, voici ici. Puis là, on crée un groupe de musique, puis là, on développe en ce sens-là, puis après ça, ils sont capables de faire des chansons, puis de présenter ça à un public. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Ben d'ailleurs, vous vous êtes prémuni d'un nouveau local de musique en décembre dernier. Oui. C'était déjà à l'intérieur de la configuration. Bien, nous, on l'a pensé, on l'a configuré lorsqu'on est venu le temps de faire les travaux d'aménagement en architecture. Et puis, on a conçu un local totalement insonorisé. Donc, on a un espace studio console, donc avec une petite fenêtre où les jeunes peuvent enregistrer finalement de l'autre côté. Puis, c'est là qu'ils vont travailler sur Virtual DJ quand ils veulent organiser les danses. Mais aussi, ça donne une grande possibilité parce que c'est là qu'ils se rencontrent, puis ils peuvent jouer sans écœurer finalement ceux qui sont dans l'autre côté, dans l'espace, parce que c'était notre problématique qu'on avait avant. Les jeunes jouaient de la batterie, puis ça enterrait les discussions qu'il y avait de l'autre côté, là, dans la grande salle qu'on avait. Donc maintenant, c'est vraiment plus propice. On peut jouer en tout temps, finalement. Et les jeunes font vraiment attention aussi au matériel, là, jusqu'à maintenant. Ça, c'est bien, puis c'est là que ça soit. Puis OK, on travaille sur quelque chose. Ça, des fois, c'est quelque chose qui peut se perdre, là, un petit peu la notion de concentration, puis on fait quelque chose de construction. Puis maintenant, c'est avec ce local-là, ça nous permet de faire ça. Puis les jeunes, ils prennent vraiment goût. Ils peuvent passer des heures et des heures là-dedans sans arrêt. Là. Puis tu parlais au niveau de la reconnaissance. On sait que des fois, à l'adolescence, et moi le premier inclus là-dedans, on n'a pas toujours le réflexe d'être reconnaissant pour ce qu'on reçoit. Est-ce que tu sens que les jeunes apprécient le travail? Est-ce qu'ils démontrent du moins l'appréciation? Définitivement, très, très, très reconnaissant. Des fois, c'est à court terme. Des fois, un jeune va nous dire hey, merci, c'était vraiment le fun comme soirée, ou comme ça fait 5 ans que j'ai à la Maison des Jeunes, ben merci, je viens d'avoir 18 ans, je peux plus venir, mais tout mon passage ici a été reconnu, intéressant, significatif. Je veux pas perdre ce lien-là. Plusieurs qui nous disent ça. Mais là, ce qu'on constate avec notre ancienneté, avec notre histoire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui reviennent faire du bénévolat, comme on a eu la chance là, d'avoir là, ces derniers mois avec la rénovation, puis une petite peinture par-ci, une petite peinture par-là. Puis les gens se sont mobilisés. À un moment donné, il y avait une soirée, il y avait 21 bénévoles, là, donc qui venaient donner un coup de main. C'est ça, exactement. Spontanément, ils arrivaient. Bon, ben moi, je m'en vais donner un coup de main, qu'est-ce que je peux faire? Fait qu'en ce sens-là, moi, je vois ça un petit peu comme de la reconnaissance je redonne un peu à ceux qui m'ont donné auparavant. Puis ça marche super bien. On a mesuré justement l'impact que la Maison des Jeunes a avec une étude qu'on a participé avec, en collaboration avec les NAP. Puis c'est un focus group qu'on a fait de 11 anciens jeunes. Puis ce qui ressort de ça, c'est vraiment... c'est vraiment fou parce que c'est tout le lien qu'on a avec les jeunes qui peuvent nous parler, qui peuvent... on est une oreille, on est l'écoute, mais c'est quelque chose qui a été aussi... souvent, c'est la première fois qu'ils vont être initiés à faire quelque chose de nouveau, puis c'est par rapport à la Maison des Jeunes. Puis c'est là qu'il va se créer aussi le sentiment d'appartenance. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on entend après coup, là, de dire « Hey, gars, ça, c'était notre gang. On a tellement eu de fun dans ce temps-là. » Fait qu'à faire un événement qui serait un petit peu commémoratif, là, ça va être une réussite totale, je suis convaincu. Bien, Étienne Marchand, félicitations pour ton excellent travail et bonne chance pour le futur de la Maison des Jeunes de Beauharnois. Bien, merci, Mathieu. On est très fiers à date de ce qu'on a réalisé. Puis je vais inviter tout le monde à venir voir ça, notre nouveau local. Là, très prochainement, on fera l'inauguration sous peu. Bien, parfait, tu me recontacteras, puis on en rejoindra. Très certainement. Merci beaucoup. Bien, c'est ce qui conclut cette édition de Mag Hebdo. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode.